Et bonjour à vous les belles âmes. Petite vidéo aujourd'hui, ce mardi 18 mars 2025. Comme promis dans la dernière vidéo, j'avais dit que la prochaine lune, la prochaine rituel, la prochaine chose à pratiquer spirituellement parlant, c'était le 18. Comme promis, la chose tue. Et bien aujourd'hui, c'est une lune en scorpion. Et c'est une lune qui risque de nous chambouler un peu comme celle du 14 mars. Parce que les énergies vont être chamboulantes, les énergies vont être très intenses. Et en fait, pendant cette lune, vous allez ressentir comme le besoin de creuser profondément en vous, d'essayer de chercher, de découvrir des vérités qui sont cachées, enfin que vous aviez peut-être cachées consciemment ou inconsciemment en vous, et elles vont avoir besoin de ressortir, ces vérités cachées, de votre vous supérieur, c'est-à-dire de votre histoire, de votre entourage, voilà. Vous allez avoir besoin de creuser. Le problème, c'est que vous allez avoir peur de ce que vous pourriez trouver. Parce que accepter sa part d'ombre, c'est pas évident. Accepter sa part de lumière, c'est toujours un plaisir, un bonheur et c'est réconfortant. Par contre, assumer nos parts d'ombre, parce qu'on a tous des parts d'ombre, on n'est pas tous des anges, on n'est pas des êtres de lumière encore, on n'en est pas cette pureté-là. Donc c'est à travailler. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez vous libérer de vos liens toxiques. Vous devez accepter de couper avec les anciens cycles néfastes, négatifs, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous servent plus et surtout qui vous empêchent d'avancer. Donc du coup, il faut couper les liens toxiques, il faut accepter le changement qui se manifeste en vous. Vous avez besoin de changer, mais pour changer, il faut se débarrasser de tout ce qui nous gêne, de tous les boulets qu'on traîne, pour pouvoir faire de la place au renouveau. C'est le même principe que la vidéo d'avant, dans tous les cas, c'est le même principe de toute l'année. Il faut se défaire de ce qu'on ne se sert plus, de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous correspond plus, pour pouvoir avancer. J'ai un petit rituel à vous donner dans ce sens-là, mais je le donnerai qu'aux personnes intéressées, parce que j'expliquerai les choses aux gens qui se sentent concernés et qui veulent le faire, tout simplement. Alors, le petit rituel qu'il y a dans mon livre, je crois que je ne vous l'ai jamais montré, mon petit calendrier lunaire Wicca 2025. Voilà. Dans ce petit agenda, il nous conseille en fait de faire une infusion, de préparer une infusion. Donc moi je l'ai fait, j'ai mon eau chaude juste là. Donc il nous conseille de mettre du laurier ou de la sauge. Alors moi personnellement j'ai choisi du laurier par 3 parce que c'est mon chiffre. Alors j'en mets 3. Voilà, et il nous conseille de rajouter du romarin. Alors si vous avez une branche, vous mettez la branche, mais moi je l'ai en épine en vrac. Voilà, et on va laisser infuser ça. Et en fin de compte, sauge, laurier, romarin, c'est des plantes pour la purification et la protection. Purification, pourquoi? Parce que quand on se purifie, on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus, on se débarrasse de ce qui nous est plus utile, on se débarrasse. Donc on se purifie, on se nettoie. Et protection, parce que on le fait dans la protection et on le fait en étant protégé, en ne risquant absolument rien du tout. Et leur conseil, c'est que il faut la boire lentement, mais en méditation, c'est-à-dire que vous allez mettre une vidéo de méditation, ou si vous savez déjà le faire tout seul, vous le faites tout seul avec une musique. Moi par exemple, là j'ai mis le 417 Hz, parce que c'est une fréquence qui permet d'éliminer tous les blocages, toutes les énergies négatives, tout en faisant un lâcher prise. Donc en fait, on laisse faire la fréquence et on se laisse porter. Et en le buvant lentement, vous allez vous visualiser en train de marcher et d'abandonner vos boulets ou vos pierres, vous le visualisez comme vous voulez, mais la visualisation est importante et l'intention aussi. Vous visualisez en train d'abandonner tout ça et en train de laisser tout ça derrière. Moi par exemple, ça va être des pierres que je porte à bout de bras. Une pierre, je laisse tomber, je sais pas moi, mon passé douloureux avec mon ex-mari. Une autre pierre, je laisse tomber tous les schémas négatifs au niveau professionnel. Une autre pierre, je vais laisser tomber toutes mes espérances, mes espoirs qui ne sont pas encore réalisés. Je laisse tomber ça et je laisse tomber toutes mes croyances limitantes et je fais confiance à l'univers.
Voilà, et vous faites ça pierre après pierre, ou si vous voulez avec les boulets, ou si vous voulez avec des ballons que vous lâchez, vous laissez voilà, flotter. Je ne sais pas quelle image vous correspondra le plus, mais voilà, l'image et l'intention est super importante. Alors ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez bu votre tisane, votre thé, c'est ça comme vous voulez, je ne sais pas faire la différence, et vous avez médité, vous avez fait votre lâcher prise, et bien vous allez enterrer en terre les feuilles usagées. Donc le romarin, la sauge, le laurier, ce que vous aurez mis dans votre thé. Moi j'ai pas de jardin, donc ça sera dans un pot en terre, mais dans tous les cas il faut que ça soit en terre. Pour que du coup vous laissiez Gaïa, notre terre-mère, faire le travail du lâcher prise, continuer le travail du lâcher prise pour vous, parce que la terre va transformer en positif tout ce qui est négatif. Donc quand on fait des rituels où on brûle les cendres de choses qui nous pesaient, machin, des choses comme ça, la terre va le transformer en quelque chose de beau. C'est pour ça qu'en général, moi je plante une graine en plus pour que ça devienne une belle fleur ou un beau fruit, enfin peu importe, selon mes envies du moment. Donc du coup, moi je vais laisser ma tisane infuser et puis après je ferai la méditation parce que j'ai besoin de déconnecter pour ça. Donc je le ferai pas pendant la vidéo comme c'est le cas pour les autres vidéos où j'essaye de faire le plus de choses face à vous. Là aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai mis l'encens méditation, je ne sais pas si vous le connaissez. Hop. L'encens méditation pour préparer justement ce lâcher prise. J'allume ma bougie comme d'habitude. Et juste avant la méditation, je ferai 3 vibrations de mon bol tibétain. Je vous les fais pour vous. Profitez-en. Je sais pas si vous sentez, mais ça monte en vibration. Dans tous les cas, quand vous méditez, il faut comprendre que plus vous montez en vibration et plus vous aurez de ressentis et plus vous aurez de réponses. Les prochaines vidéos que je ferai, alors je vais vous dire en mars, du coup il y a une autre date, c'est le 22 mars, donc je ferai dans tous les cas une autre vidéo le 22 mars. N'hésitez pas à me dire si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime ou j'adore comme vous voulez. N'hésitez pas à faire circuler mes vidéos parce que ça peut intéresser plus de gens que ma communauté à moi. Voilà. Donc prochaine vidéo le 22 mars. Je voulais aussi en faire une, vous allez me dire si ça vous intéresse ou pas, sinon je ne la ferai pas. Sur la roue de la médecine, parce qu'en mars, c'est le moment de créer sa roue de la médecine. Je vous expliquerai à quoi ça sert, pourquoi le faire et comment s'en servir, parce qu'elle permet de donner des réponses aussi, puisqu'on se connecte aux 4 éléments. Et je comptais aussi faire une vidéo, j'avais dans l'idée de faire une vidéo sur votre animal totem ou vos animaux totems. Moi par exemple sur ma tasse, là c'est une biche et un cerf. C'est le premier animal totem que j'ai eu, dont j'ai eu connaissance. Depuis j'en ai eu d'autres mais on les accumule. Donc dans ma Bible, je peux vous dire votre animal totem. Vous avez juste un questionnaire à remplir, des questions à vous poser pour essayer de le deviner. Après on peut le deviner en méditation aussi. Mais du coup ça va être en privé, en tête à tête, que je vous aiderai à le ou les connaître. Donc ça c'est une vidéo que j'aurais voulu faire sur l'animal totem parce qu'il peut vous aider, il vous protège dans tous les cas, mais il peut aussi vous aider à avoir des réponses, à prendre du courage, enfin selon les besoins que vous avez. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, hop, c'est la roue de la médecine, ça ressemble à ça en fait. C'est vous au milieu et les 4 éléments autour et pas mal de symboles et de choses à faire. Ça c'est dans mon agenda fameux lunaire que j'avais acheté l'année dernière et qui m'aide encore beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. N'oubliez pas, pour ceux que je connais déjà, que j'ai déjà vu en soins cartomancie ou rituel, de me laisser des commentaires, de me laisser vos témoignages, messages privés, Facebook, Instagram, YouTube si vous voulez, parce que je vais essayer de mettre cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à donner vos témoignages, parce que mon livre d'or, du coup, c'est un projet auquel je tiens, parce que pas mal de gens me le demandent. Si j'ai déjà vu pas mal de monde, s'ils ont été satisfaits, les ressentis qu'ils ont eus, s'il y a une évolution derrière dans ce qu'ils m'ont demandé, est-ce que leur douleur a été apaisée,
Est-ce qu'il y a un mieux vivre? Est-ce qu'il y a un mieux être? Comment ils l'ont ressenti? Est-ce qu'ils étaient angoissés, pas angoissés? Bref, j'ai besoin de vos témoignages parce que vous me le dites en face à face et ça me fait vraiment plaisir. Vous me le dites quand vous m'appelez ou quand vous m'envoyez des messages sans forcément parler de ça de base. Mais j'ai besoin d'avoir des traces écrites. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande, c'est un petit retour. Comme je vous le demande après une séance avec moi, c'est important de me donner vos ressentis parce que derrière ça accroît, ça élève le travail que j'ai fait pour vous et ça me permet d'ajuster la donne derrière. Voilà, les belles âmes, je vous souhaite une belle journée et puis bonne tisane pour ceux qui le feront, bonne méditation et bonne journée dans le lâcher prise. Bonne journée, au revoir.